Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous fasse un petit vlog dans ma vie de collectionneuse. C'est un truc que je voulais faire il y a un petit moment, mais je savais pas vraiment comment m'y prendre parce que je passe pas mes journées à faire quelque chose en rapport avec ma collection. Du coup là j'ai décidé que ça va être un vlog qui va s'espacer sur plusieurs jours. Du coup aujourd'hui on va commencer par une partie de non-plaisir. Je vais récupérer toutes les poupées dans mes stagiaires qui ont les élastiques qui ont pété et je vais les recoiffer. C'est pas une partie de bonheur, je déteste faire ça, ça me saoule. Créer des élastiques qui tiennent une éternité, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui est capable de créer ça, j'achète. J'en peux plus des élastiques qui craquent au bout de 2 semaines, c'est chiant, c'est juste chiant. Je sais que les élastiques des boîtes des G3 fonctionnent très bien, mais le truc c'est que j'en ai pas une infinité. Donc du coup à chaque fois c'est une galère, il faut que je favorise certaines poupées parce que là j'en peux plus. Donc là je vais commencer par récupérer toutes les poupées qu'il faut que je recoiffe. Vous voyez quand je vous dis les élastiques qui pètent, voilà, ma Gigi elle était toute bien coiffée. Bon déjà là j'en ai 4, j'ai la Frankie Dead Red comme vous pouvez le voir, c'est catastrophique. J'ai la Dracula Exchange, alors moi je fais juste une queue de cheval. Pourquoi? Parce que déjà sa coiffure est quand même assez compliquée à faire, photo juste là. On est d'accord, elle est compliquée. J'arrive à la faire sauf qu'à chaque fois que les élastiques pètent, comment vous expliquer que j'ai pas envie de la recoiffer. Donc du coup je lui fais une queue de cheval simple, ça lui va très bien aussi. Frankie Picture Day parce que elle c'est ma poupée préférée, donc je veux qu'elle ait un élastique assez solide. Et la Gigi comme je vous ai montré tout à l'heure qui est dans un état catastrophique. J'en ai sincèrement d'autres à recoiffer. Je vais déjà recoiffer celle-là avec les élastiques des boîtes des G3. Après je vais voir ce qui me reste et je recoifferai les autres. On va voir mes mimines dégueulasses. Je suis vraiment désolée d'avance. Alors j'ai un petit souci, je ne retrouve pas les élastiques que j'avais à garder des boîtes des G3. Je ne sais pas où c'est que je les ai mis. Donc j'ai un peu le seum. Dans tous les cas il faut vraiment que je les recoiffe. Là ça ressemble vraiment plus à rien. Elle a quand même le gel qui fait que la forme est faite. J'ai quand même un peu le seum parce que je voulais vraiment mettre des élastiques des G3 tout simplement parce que ça aurait duré plus longtemps. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de moins serrer les élastiques aussi. En fait ils s'émiettent. Genre vraiment ils s'émiettent les élastiques, ça me fout le seum. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des marques d'élastiques qui sont bien. En même temps j'ai envie de vous dire c'est des élastiques à la base qui sont faits pour être jetés. Donc je comprends que ça ne tienne pas. La petite Gigi recoiffée, ça fait du bien parce que vraiment elle ressemblait plus à rien. J'ai moins serré les élastiques en espérant que ça tienne mieux. Elle est trop belle, je l'aime trop, vraiment elle est magnifique. Maintenant cette demoiselle, il faut que je replaque sa frange, il faut que je lui plaque aussi un peu les cheveux là. Et voilà la petite Dracula Exchange de recoiffer, elle est trop belle, vraiment j'aime trop cette poupée. Et franchement je trouve que la queue de cheval lui va super bien. Maintenant on passe à ma petite beauté, je l'aime trop. Alors elle ça tient encore un peu, mais bon on sent qu'il est prêt de craquer. Donc je vais la recoiffer maintenant comme ça, j'aurai pas de surprise plus tard. Mais regardez-moi cette beauté. Je pense que je vais lui plaquer un peu la frange parce que là la frange elle commence pas vraiment à partir un petit peu en cacahuète. Elle a quelques petits cheveux là qui descendent, il faudrait que je lui coupe, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Elle est trop belle. Vous me posez beaucoup de fois pendant les lives et tout que je fais sur TikTok la question de quelle est ma poupée préférée. Elle fait vraiment partie de mes préférées, je la trouve juste magnifique. On va continuer avec la Frankie Dead Red. Pareil, il faut que je lui attache les cheveux parce que là pour le coup elle n'a plus les cheveux attachés. Alors elle a quelques petites taches dans les cheveux à cause de la moisissure, il va falloir que je lui lave. Pour l'instant je n'ai pas le temps de lui laver, donc je vais juste la recoiffer. Et voilà pour la Frankie Dead Red qui est recoiffée. On va recoiffer aussi ces trois là. Il y a la Venus Swim Class, la Goulia Dead Red et la Rebecca Dead Red. Et voilà la Venus Swim Class toute recoiffée, toute belle. C'est nickel, vraiment
rapide. Au final ça a été rapide. Elle, j'ai peut-être dû rattacher un petit peu sa mèche avec de la laque. Par contre cette Goulia, elle a les cheveux tellement doux, c'est un bonheur. Et voilà pour la Goulia de taille raide. Bon, l'élastique là, ça va pas du tout, mais il faut que je le change. Donc ça ira pour le moment. Et la petite dernière pour aujourd'hui. J'aurai d'autres poupées à recoiffer, mais je le ferai plus tard. Je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou si je le ferai de mon côté. Mais bon, il va falloir que j'en recoiffe d'autres, ça c'est sûr. Et voilà pour la petite Rebecca qui est toute belle. Donc voilà toutes celles qu'on a recoiffées. J'en ai recoiffé quand même 7, c'est déjà pas mal je trouve. Je vais toutes les ranger et je pense que je vais aussi apporter des modifications dans ma collection. Parce que oui, j'ai fait une vidéo récemment où je nettoyais mes étagères et tout, j'avais déjà bougé quelques trucs. Mais là ça ne me convient plus déjà. Donc bah écoutez, on va faire ça tout de suite. Je la montre en gros plan parce qu'elle est magnifique. Applaudissez-moi, tout est passé, je suis ravie. Je suis trop fière de moi. On clap clap. Toujours le même problème d'être petite et de pas pouvoir récupérer les trucs qui sont tout en haut. Elles repartent à leur place au final parce qu'elles étaient déjà là à la base. Hein. Aujourd'hui nous sommes le samedi 2 août. J'ai un truc à faire aujourd'hui, c'est préparer le début du colis d'anniversaire d'une de mes meilleures amies, Doll's Ghoul. Je vous mettrai sa chaîne YouTube ici, son TikTok, son Instagram si vous voulez aller voir, parce que c'était son anniversaire le 30 juillet et du coup bah, bien évidemment je voulais lui faire un petit cadeau et en fait j'en ai profité de plus vouloir d'une de mes poupées pour lui offrir. Du coup c'est cette Bratz là de Jade. Alors elle est décoiffée, il faut que je la recoiffe. Après je pense sincèrement qu'elle va la relooker dans tous les cas parce qu'elle relook la majorité de ses Bratz, mais je vais quand même la rendre un peu plus présentable pour lui offrir. Alors pourquoi je ne l'ai pas envoyée avant? Parce que cette poupée ça fait un moment que je l'ai, tout simplement parce que demain je vais à un vide-grenier et du coup bah, je voulais attendre de voir si je lui trouvais autre chose pour ajouter dans le colis, parce que moi quand je vais à un vide-grenier je cherche tout le temps pour moi mais aussi pour mes copines. Donc j'ai déjà trouvé le carton, c'est plutôt pas mal parce que bah, ça va être utile pour l'envoyer. Donc je vais l'emballer, je vais bien la protéger parce que je veux pas que ça se casse pendant le voyage, parce qu'en plus les livreurs font pas très attention en ce moment je trouve. Après bah, on se retrouvera demain, du coup dimanche 3 août pour le vide-grenier, en espérant, on croise les doigts de trouver quelque chose, parce que les vide-greniers, on va pas se mentir que pour trouver des poupées c'est un petit peu compliqué. Alors après moi la chance que j'ai c'est que je cherche plein de trucs en vide-grenier. Je cherche notamment des trucs en rapport avec ma collection de la fée Couchette, des trucs en rapport avec Monster High, je cherche parfois quelques Pet Shop aussi. Donc c'est vrai que j'ai un avantage que je cherche quand même pas mal de choses. Je cherche pas que des Monster High. Mais j'avoue que c'est un peu rageant de plus trouver de Monster High dans les vide-greniers. Non, je vous montrerai le colis demain quand il sera fini, quand j'aurai si j'ai trouvé autre chose ou pas. Il y aura une petite partie du vlog où je vous montrerai un petit peu les stands et tout, et je vous ferai bien évidemment un haul à la fin si je trouve. Voilà. Bon, je vous reprends juste après le vide-grenier, là on rentre chez moi. Nul, zéro pointé, vraiment c'était nul. C'est-à-dire que j'ai rien trouvé, déjà zéro Monster High, zéro produit dérivé Monster High non plus. Il y avait pas, vraiment il y avait rien. Un peu dégoûté. J'ai trouvé une Wings, mais de toute façon je vous montrerai, mais elle est pas en super bêta. Je vais la retaper et je verrai ce que j'en fais. Et après j'ai trouvé un livre fait clochette, c'est tout. Là j'ai rien trouvé d'autre. J'ai pas beaucoup filmé là-bas, je vous ai juste montré quand je suis arrivée, parce que tout simplement il y avait rien à montrer. Donc je vous fais le haul quand je rentre et voilà. Aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, hier j'ai craqué, j'ai commandé la Frankie Réel Drama. Rien que ça, 40 balles en moins sur mon compte, c'est pas grave, c'est ok. Pour le coup, heureusement que je l'ai acheté parce qu'aujourd'hui j'ai rien trouvé, donc ça me console un peu. Je la reçois le 14 août, donc vous verrez la réception dans ce vlog dans tous les cas. Bon, on se retrouve pour le haul du vide-grenier du coup. C'est catastrophique, je vous le dis direct. Déjà, on a trouvé 2 DVD. Le DVD de Dragon. En fait, les films Dragon, ils sont un peu compliqués à trouver en streaming. D'ailleurs, je crois qu'ils sont plus en streaming. Bref, en tout cas, j'ai pris le 2 parce que j'adore cette série de films. Et après, j'ai pris ce film-là, mais ça c'est pour mon chéri, Backdraft.
il adore ce film, donc il était content de le trouver en DVD. Ensuite, pour mes collections, j'ai trouvé déjà un livre comme ça de La Fée Clochette. J'ai une collection de La Fée Clochette si jamais vous êtes pas au courant, donc du coup voilà, un petit livre comme ça de la Bibliothèque Rose. C'est sympa, on va dire c'est sympa, c'est pas non plus l'élément de ma collection que je préfère, mais bon. Et j'ai trouvé cette Winx. L'état t'as peur, vraiment, elle est dans un état catastrophique. La tenue, elle est toute émiettée comme ça, là, c'est catastrophique. Et en fait, j'avais envie tout simplement de m'amuser à la recoiffer, donc je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Peut-être qu'elle finira sur mon Vinted, je sais pas, parce que pour trouver la tenue et tout, je pense que je vais un peu galérer. Mais passons, c'est pas grave, surtout que il faut que je trouve la tenue, mais il faut que je trouve aussi les ailes. À moins que je lui achète une tenue en mode fashion pack, ça pourrait être sympa. En tout cas, voilà. Petite Winx sympathique. Donc voilà, pas grand chose de nouveau, pas grand chose de ouf. Là je vous reprends parce que j'avais envie de vous montrer, j'ai démêlé les cheveux de ma Bloom. Faut encore que je lui fasse un ball wash et tout, que je lui lave. J'ai fait que le démêlage pour l'instant, mais en tout cas elle a les cheveux démêlés, c'est déjà pas mal. Sa tenue, j'ai gardé que ses petites manchettes parce que concrètement la tenue était vraiment trop défoncée. Alors du coup, deux options s'offrent à moi. Soit je la complète, je reprends la tenue de base de cette poupée, soit je prends cette tenue là que je trouve très jolie, sachant que j'en ai trouvé une sur Vinted. Cette poupée, je sais pas encore si je vais la garder ou pas, mais dans tous les cas, je pourrais la revendre plus cher que si je la vends telle quelle. Donc voilà, donc peut-être que la tenue c'est peut-être pas une mauvaise idée, sachant que je la trouve très très jolie. On va pas se mentir, j'aime beaucoup les Winx. Je ne me lance pas parce que ma collection de Monster High me prend déjà assez de place, mais bon, une petite comme ça, c'est sympa quand même. En plus, elle est vraiment trop trop jolie. Elle a les cils implantés et ça, je trouve ça incroyable. Je sais pas trop ce que je vais faire. De toute façon, je vous dirai au fil du temps quand j'aurai décidé. Écoutez, c'était pour donner des news de la petite Bloom qui était dans un état pitoyable. J'ai pas fait de photos avant après, j'aurais peut-être dû. Je crois que ça va être la partie du vlog la plus bancale, vraiment. Je vous avais dit précédemment que je cherchais des trucs à rajouter dans le colis de Sarah parce que concrètement la poupée toute seule ça me convenait pas. J'ai eu une idée, je vais lui créer une carte de Cléo. Donc là j'ai déjà pris la bonne taille et tout. Je me suis aidée d'une carte Animal Crossing. Je vais bien évidemment vous montrer à chaque fois tout ce que je fais. Je suis très mal coiffée, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc je vais faire ça avec vous. Il faut déjà que j'imprime tous les éléments pour et après je vous montrerai tout ça bien évidemment. Voilà, j'ai fini la petite carte de Cléo que je trouve extrêmement jolie. Je pense que je vais en refaire mais avec d'autres persos. Ce que j'ai fait c'est que là derrière j'ai mis du papier pailleté doré bien évidemment et après j'ai mis plein de fleurs en autocollant que j'avais, couleur de Cléo, donc un peu dans le ton jaune, orange et bleu. Du coup je vais essayer de trouver un moyen de la protéger et après on se retrouvera pour finaliser le colis. J'essaierai de l'envoyer le plus tôt possible. Bon, je vous retrouve, j'ai continué le colis pour Dodge Ghoul. J'ai emballé la poupée de Jade dans du papier bulle avec des petites fleurs parce que c'est vachement plus mignon que du scotch. Viens, on fait des ampoules. Ouais. Elle me dit viens on achète des ampoules. Tu as besoin de le laisser dans le vlog. Ah merde, elle va encore me vanner. Hein? C'est la Nolwenn là qui m'a monté, c'est moi. Bah tu le laisses pas. Je vais aussi lui mettre des petits stickers comme ça en rapport avec la lecture parce que j'aime beaucoup lire les deux. Notre autre amie aussi, Sawako Collection, je vous mettrai pareil ses réseaux sociaux juste ici, aime beaucoup lire aussi, chose qui nous rassemble toutes les trois, en plus des Monster High, c'est génial. Et du coup j'ai trouvé aussi un protège-carte pour la carte Cléo. Je vais emballer tout ça, je vais imprimer le bordereau et je vais lui envoyer demain, je sais pas si le facteur va passer, je verrai bien. On se retrouve parce que j'ai enfin pris la décision de reboxer Mercredi Adams. Cette poupée je l'ai eu l'année dernière, ça a fait à peu près un an que je l'ai déboxée quand je l'ai eu parce que c'était ma première collector, j'avais trop envie de l'avoir entre les mains et tout. Sauf que j'avoue que j'ai envie depuis quelques temps de la revoir en boîte. J'hésite aussi à reboxer ma Frankie Stitch Style mais elle pour le coup je suis pas encore sûre. Il faut que je la recoiffe parce qu'elle a les élastiques qui ont pété et il faut aussi que je nettoie la boîte parce qu'elle est quand même assez poussiéreuse. Donc voilà, je vous amène avec moi pour faire tout ça. Ma tête, ok, j'ai dû m'attacher les cheveux parce que je suis en train de mourir de chaud clairement. Ça y est, j'ai reboxé la Mercredi Adams, je suis très très contente vraiment de l'avoir faite. Donc maintenant je me tâte à faire la Frankie Stitch Style. En tout cas je vais pas la faire aujourd'hui donc à voir, peut-être que dans la suite du vlog je la ferai. Vous excuserez ma tête du matin mais là il fallait que je filme. Je reçois enfin ma Frankie Réel Drama.
Ceux qui savent, ça pue clairement. Le pire c'est que là je sens qu'elle est incurvée et que c'est défoncé. Donc j'espère pour eux que la poupée va bien. Dans tous les cas je vais clairement envoyer un mail. Voilà. Alors, je suis très heureuse parce qu'elle est magnifique hein. Elle est pas wonky, elle est trop belle hein. Y a pas de souci hein. Au moment tu peux pas recevoir un truc qui est comme ça. Amazon dites-moi hein, si vous avez des problèmes de carton. Mais là il y a un problème, enfin genre... Non, je suis désolée, on paye pour un service de livraison. Et vous, ça arrive dans cet état-là? Non, je suis désolée, non. Non, j'accepte pas du tout, mais pas du tout. Du coup, je vais envoyer un petit mail et je vous dirai ce qu'ils me répondent. Bon, je reviens vers vous parce que j'ai parlé un petit peu avec Amazon, le service client. Les seules solutions qu'ils m'ont donné, c'était soit ils me remboursaient 20% du prix, donc 8 €. Ça fait pas beaucoup. Sinon j'étais remboursée de 10 €, mais c'était à utiliser sur le site internet. Donc j'ai décidé d'accepter le remboursement à 8 €. Alors c'est vraiment très peu, sachant que j'ai payé la poupée 39,99 €. Donc tant pis. Voilà, j'ai 8 € déjà de remboursé. En vrai la poupée va quand même bien. La boîte j'ai réussi à la remettre. Il y a un petit peu de plis mais franchement ça va. C'est pas non plus grand chose. Ça me fout juste de la haine qu'on paye pour des services et que Amazon c'est de pire en pire. Ils n'en ont plus rien à faire de l'emballage de leur colis. Donc on se retrouve pour déboxer cette petite louloute. Donc la voici déboxée, je suis vraiment super contente, elle est magnifique. Du coup j'ai décidé de l'exposer ici avec la Frankie Stitch & Style. Je trouve qu'elles vont toutes les deux très bien ensemble. Seulement c'est de Frankie, en plus elles ont les mêmes couleurs, bref. Et du coup ici j'ai mis ma Mercredi Adams et ma Vénus. Je sais pas si ça restera comme ça mais pour l'instant c'est là où j'ai trouvé de la place. Elles sont trop belles. C'est ma 80e poupée. On a potentiellement une 81e qui arrive bientôt. Est-ce que ça se voit que j'ai chaud? Oui. Je suis en train de mourir de chaud. Mais c'est pas grave, parce que hier je vous ai dit qu'il y avait une 81e poupée qui allait arriver dans ma collection. Qu'est-ce que je reçois aujourd'hui dans ma boîte aux lettres? La poupée. Cette poupée je l'ai achetée à Dolls Ghoul parce que elle avait acheté un lot de poupées et celle-là en l'occurrence elle avait déjà. Donc du coup je lui ai proposé de lui racheter puisque moi je ne l'avais pas et je la voulais dans ma collection. En parlant de colis et de Dolls Ghoul, sachez que là actuellement je ne sais pas si elle va recevoir son colis un jour. Parce que pour l'instant je n'ai pas de nouvelles du colis. Je pète le seum. Voilà, parce que j'espère qu'ils ne m'ont pas perdu. Donc à la base il devait être livré lundi. Il n'est pas arrivé lundi. Donc on croise les doigts qu'il arrive. Du coup le petit colis. Bien évidemment je sais déjà quelle poupée il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce que je suis heureuse. Je vous jure, je suis trop heureuse de l'avoir enfin, cette poupée. Le petit mot, j'espère que la poupée te plaira. Bien évidemment qu'elle me plaira. J'adore les petits mots qui me mettent mes amis dans les colis. Sachez que je les garde absolument tous. Le papier bulle et la fameuse poupée. C'est la Claudine du pack de 2 avec Howlin. Quasiment complète, il me manque juste son bracelet mais concrètement je m'en fiche. Elle a même les boucles d'oreilles et ça c'est incroyable. Parce que sur les Claudine à chaque fois les boucles d'oreilles ça rajoute tout et en général elles y sont pas. Et vraiment en parfait état donc je suis trop contente. Je ferai sans doute la restauration de cette poupée avec vous. Je sais pas encore où c'est que je vais la mettre par contre. J'avoue que je sais pas, mais je trouverai dans tous les cas. J'ai hâte de la restaurer et de la mettre dans mes étagères. Dans tous les cas, on se retrouve un peu plus tard pour faire tout ça. Nouvelle journée du vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de me poser un peu plus de questions concernant ma collection. Parce que j'ai fait pas mal d'erreurs quand j'ai commencé à collectionner. Des erreurs que je vous invite pas à reproduire. D'ailleurs, je pense que je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Quand j'ai recommencé à collectionner les Monster High, je suis un peu partie dans tous les sens dans ma collection. C'est-à-dire que je prenais toutes les poupées que je trouvais et que je n'avais pas. C'est-à-dire que si j'allais dans un vide-grenier... Parce que quand j'ai repris ma collection, il y avait encore des Monster High en vide-grenier. Quand j'allais dans un vide-grenier et que je trouvais une Monster High que je n'avais pas, je la prenais, c'était automatique. Même pas parce que je l'aimais particulièrement quoi, non, je l'avais pas, je la prenais. Point final. Sauf que je me suis rendu compte que c'est une façon de collectionner qui ne me correspond plus du tout. Les poupées que je n'aime pas, je ne veux pas les avoir dans ma collection tout simplement. Du coup j'ai décidé de faire un tri. Là j'en ai retiré 2 de ma collection pour l'instant que je ne veux plus. Déjà nous avons la Laguna Delta Red Wave 2. Cette poupée à la base les Wave 2 de la collection Delta Red je ne les veux pas. Alors c'est vrai qu'elle est mignonne mais ça ne m'intéresse pas. À la base je veux collectionner que les Wave 1 sauf celles qui n'étaient pas dans la Wave 1, c'est-à-dire la Rebecca, la Abby et la Spectra. Il me manque que la Abby pour toutes les avoir. J'avoue que celle-là quand je l'ai eu dans l'eau je me suis dit bon bah sympa je vais la garder mais au final
Non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, une autre poupée que j'ai gardée suite à un lot, c'est la Cléo Crépataria. Une poupée pareille que je trouvais très belle, alors je la trouve toujours très jolie et oui je pense que je la reprendrai dans ma collection plus tard, sauf que cette poupée je voudrais l'exposer dans des playsets, que je n'ai pas la place pour mettre des playsets dans ma collection, donc en fait ça ne m'intéresse plus de les garder tout simplement. Donc la Cléo Crépataria c'est pareil, elle va partir. Au moment où je posterai cette vidéo, je ne sais pas si elles seront encore disponibles, mais je vous mets mon vintage juste ici au cas où, mais encore une fois je ne sais pas si elles seront en dispo parce que concrètement là nous sommes le 15 août, moi j'ai prévu de poster ce vlog fin août, donc je sais pas si elles seront parties ou pas entre temps. Et autre chose que je veux vendre également, c'est le lit de Spectra que j'avais acheté en même temps que ma Rebecca Dead Red. Ce playset je l'aime énormément, je le trouve très joli. Le problème c'est que je n'ai pas la place pour l'exposer et du coup en fait j'en profite même pas, donc c'est inutile. Maintenant séparé, je vais le vendre sachant que j'ai des accessoires avec bien évidemment. Ça c'est mon petit carton à accessoires, faudrait peut-être que je range dans autre chose parce que là c'est vraiment pas pratique pour trouver les accessoires par contre. Avec le lit, j'ai la petite couverture, j'ai son petit coussin, j'ai le lit de Ruhen, mais j'ai aussi le petit téléphone. Ah, j'ai la petite boisson aussi. J'ai déjà la Laguna Fire sur mon Intel qui ne se vend pas, pour mon plus grand désespoir, parce que je n'en veux plus, je ne la veux plus cette Monster High. Du coup je voulais aussi parler de ça, c'est que en fait n'ayez pas honte de vouloir vous débarrasser de certaines poupées. Vous voyez par exemple moi j'ai atteint dans ce vlog les 80 poupées, du coup je redescends à 79. Et ne soyez pas tout le temps derrière le truc de je régresse dans ma collection. Si vous avez des poupées qui vous intéressent pas, concrètement ça ne sert à rien de les avoir juste pour avoir un plus 1. Vraiment ça sert strictement à rien. N'hésitez pas à revendre certaines poupées qui ne vous intéressent plus et qui sait ça va peut-être vous permettre d'acheter une poupée que vous rêvez d'avoir tout simplement. Bon, je vous prends à la rage totale juste pour vous dire, j'ai déjà 2 poupées qui se sont vendues, notamment Laguna Fire. Je peux vous dire que je suis plutôt heureuse. J'ai déjà emballé les colis parce que je les ai fait viteuf, mais en gros dans ce colis là du coup il y a la Laguna Fire et la Laguna Detail Red Wave 2, mais j'ai aussi vendu la Wings que j'ai eu pour le vide-grenier. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était ridicule que je la complète sachant que ça ne fait même pas partie des collections que je fais à la base et que j'ai déjà pas mal dans mon soleil à compléter, donc c'est ridicule que je complète une poupée que je collectionne pas en fait. Je sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais c'est un peu ridicule. Du coup j'ai décidé de la vendre. La personne m'a aussi acheté une tasse Monster High que j'avais depuis longtemps sur mon Vinted. Il me reste encore du coup le lit de Spectra et la Cléo Crépataria en espérant qu'ils partent vite. Bon, je vous retrouve, nous sommes je sais même plus, le 22 août. Sachez que j'ai rappelé une énième fois la poste parce que je n'ai toujours pas de nouvelles de mon colis. J'ai déjà appelé il y a quelques jours, on m'a dit que mon colis était en cours d'acheminement et qu'il était sur la centrale de Naros. Naros c'est pas loin de chez moi. Je savais qu'il était pas loin de chez moi et je me suis dit, la canicule avec le 15 août, je me suis dit ça a sûrement retardé le truc. Il était censé être réacheminé au bout de 48 heures, je n'ai toujours pas de nouvelles du colis, je rappelle. Ils me disent ah oui effectivement votre colis n'a toujours pas été acheminé, mais non sans blague j'avais pas remarqué. Le suivi c'est un néant, je n'ai aucune information depuis le vendredi 8 août, c'est-à-dire le vendredi où j'ai envoyé le colis. J'aimerais bien qu'ils me disent s'il est perdu ou pas le colis concrètement. S'il est perdu, tant pis je dirai à Sarah ce que c'est à l'intérieur et après elle verra ce vlog et elle verra le colis directement. Et là je peux rien dire parce que moi je suis dans le truc de je veux quand même qu'elle ait la surprise si jamais elle reçoit le colis un jour. Donc du coup j'attends. Pas le cul d'attendre, sachant qu'en plus quand on les appelle on a zéro info en fait, ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre en gros. Entre Amazon, Colissimo, j'en peux plus, je n'en peux plus. J'attends et je verrai bien ce qui se passe. En tous les cas je vous dis, je vous tiens au courant. Mais je sens qu'elle ne recevra jamais son colis malheureusement. Est-ce que j'ai failli oublier de finir ce vlog totalement? Aujourd'hui nous sommes le dimanche 31 août et c'est la fin de ce vlog. Vous m'aurez suivi pendant tout le mois d'août. Alors sachez que non, je n'ai pas retrouvé le colis de Sarah. Je pense sincèrement qu'il est perdu. Mais la poste ne peut pas me dire qu'il est perdu parce que ça fait pas 21 jours. Allez vous faire foutre la poste. Ils arrêtent pas de me dire mais vous inquiétez pas s'il est perdu, vous allez être dédommagé. Je m'en fous. Je ne veux pas être dédommagé, je veux que vous retrouviez mon colis. Mais bon, dans tous les cas, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas aller le chercher moi-même. Donc pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de ce colis. Voilà, je suis ravie. Et dernière petite chose, comme vous pouvez le voir, ça a changé derrière moi. J'ai tout bougé. Enfin, mon mec a tout bougé. Mon mec a tout bougé, ce n'est pas moi qui a tout bougé. Parce que ça ne me convenait plus, simplement parce que je n'aime pas exposer mes Monster High dans l'étagère Billy. Celle-là ne restera pas, je vais en racheter une comme celle-ci pour la mettre là. Bien évidemment, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voici la nouvelle disposition. Donc ici, j'ai mis tous mes livres parce que je manquais vraiment de place et là, j'aime beaucoup comment c'est rangé. Tout en haut, j'ai quand même laissé toutes mes basiques parce que j'avoue que c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est des poupées que j'ai rêvé d'avoir quand j'étais petite et de les avoir toutes réunies là, c'est incroyable. Ici, nous avons du coup l'angle avec
toutes mes Monster High. En haut vous avez l'étagère avec mes Frankie. Je vais pas montrer quand je l'ai fait dans ce vlog parce que tout simplement je l'ai fait tard. Il était 22h je crois. Voilà, une petite folie, je me suis dit allez, une petite étagère de Frankie c'est sympa. Tout en haut vous avez mes deux collecteurs, du coup la Mercredi Adams et la Venus Collector, et j'ai mis aussi la Laguna Dawn of the Dance avec parce que je trouvais que ça allait bien. Là il y a deux poupées qu'il faut que je recoiffe, elles font vraiment pitié. J'avoue que pour l'instant ça c'est très temporaire, je ne sais pas si je garderai cette disposition là parce que vu que je veux changer d'étagère dans tous les cas je me suis pas vraiment pris la tête à savoir où mettre quelle poupée. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de la nouvelle disposition mais personnellement j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi personnellement j'ai adoré vlogger ma petite vie de collectionneuse. J'espère aussi que ce format vous plaît. Je pense sincèrement en refaire. En tout cas moi je vous fais des énormes bisous mes ghouls et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.